Donc bonjour, je suis Laurence Froin, la fondatrice de Valfontaine Village. Cette fin d'année est à la fois une fin d'année festive, puisqu'on s'est retrouvés le 25 octobre dernier pour fêter l'obtention du permis de construire et tout le chemin parcouru pour en arriver là. Et puis c'est aussi une année de commencement de la phase de réalisation avec un challenge qui s'ouvre à nous, puisqu'il va falloir réunir l'ensemble des financements pour démarrer les travaux en vue d'une ouverture prochaine en 2027. La particularité de Valfontaine, c'est d'être un habitat partagé porté par les citoyens eux-mêmes. C'est ce qui fait notre force aujourd'hui et on souhaite renforcer encore plus ce positionnement en accueillant de nouveaux sociétaires avec une collecte de fonds d'épargne citoyenne de 25 000 € pour cette fin d'année. Aujourd'hui, Valfontaine compte déjà 47 sociétaires et a réuni 120 000 € d'épargne citoyenne. On fait déjà référence dans le secteur de l'économie sociale et solidaire et on veut poursuivre cet ancrage citoyen. Je suis Martine Brasdil, je viens d'avoir 70 ans. Je suis arrivée à Valfontaine en mai 2021, au moment où la vie associative a démarré. J'ai toujours dit que je ne finirais pas ma vie toute seule. Le modèle des maisons de retraite ne me convient pas forcément, l'EHPAD encore moins. Il y a également le fait que je ne veux pas être une charge pour mes enfants et je veux finir ma vie entourée de joie, de personnes que je connais, qui sont intéressantes, avec lesquelles je peux partager, qu'on ait surtout les mêmes valeurs. Pour Valfontaine, on se côtoie déjà depuis 2 ans. À midi, on était au restaurant ensemble, on apprend à se connaître petit à petit. On a tous cette volonté de construire quelque chose d'agréable, avec toutes nos idées qui sont diverses. Donc ça fait une richesse importante. Il va y en avoir d'autres habitants également qui vont se joindre à nous. Moi, ça évoque, au départ, ça évoque les colonies de vacances que j'ai adorées. C'est être entre potes et voilà, passer du bon temps. Où on peut vraiment se projeter dans ce qu'on fera ici quand on arrivera. En fait, quand je vais déménager, c'est pas un déménagement habituel. Je vais partir de chez moi pour arriver dans un lieu où je connaîtrai les gens, où je connaîtrai les habitants du territoire et ça change tout, ça change tout. Alors je recherche la sécurité, je cherche à être entourée, mais pas que, être bien entourée. Alors comme je dis souvent, j'aménage mon appartement, donc franchement je me projette. J'ai l'impression que je suis déjà chez moi, parce que je resterai ici, j'espère, jusqu'au bout. On va faire en sorte que... Donc effectivement, j'ai fondé Valfontaine et je suis aussi et surtout sociétaire de la coopérative. Au même titre que les 47 autres sociétaires et surtout au même titre que les habitants, futurs habitants de la maison de Gabriel. En effet, la coopérative Valfontaine n'est pas une simple coopérative d'habitants qui serait alors réservée aux habitants de la maison de Gabriel, mais c'est une coopérative d'intérêt collectif dont l'impact va au-delà du bien vivre dans cette maison. L'impact de la coopérative Valfontaine touche 3 champs. Le premier, c'est l'impact sociétal, le lien social. Donc cette maison restera ouverte sur le territoire. L'impact de Valfontaine est également un impact à vocation patrimoniale et territoriale. L'idée, c'est de conserver, de restaurer le patrimoine, mais pas seulement pour qu'il soit visible au titre de musée ou de culture, mais aussi pour qu'il soit vivant en tant que tel. Le troisième impact servi par l'épargne citoyenne de la coopérative Valfontaine, c'est un impact financier direct, puisqu'en fait, mathématiquement, plus nous disposerons d'épargne citoyenne, moins nous aurons recours aux prêts bancaires, et donc moins le coût global du projet sera important. S'engager comme sociétaire dans la coopérative Valfontaine, c'est faire partie d'une aventure
hors du commun. Chaque sociétaire aujourd'hui retire un petit peu de fierté du chemin parcouru. Chaque sociétaire est un peu chez lui dans cette maison. Alors mes proches sont ravis et ils sont ravis que je sois actrice de ma vie, cette fin de vie. Et ils sont forcément d'accord avec ce choix et quelque part, ça les rassure. Eh bien, c'est ma future maison dans laquelle j'ai déjà choisi mon appartement. Ça sera un appartement d'une 40aine de mètres carrés qui sera amplement suffisante pour moi. Pour moi, cette maison, elle est habitée, c'est-à-dire je sais ce qui s'y est passé. J'imagine très bien la vie qu'il y a eu ici. On a l'impression que c'est encore vivant et il ne faut pas le laisser mourir. On a vraiment envie que... Enfin, c'est vraiment enthousiasmant de voir que cette maison va reprendre vie. C'est génial en fait. Forcément, on va dynamiser tout ça et ça ne peut se faire que si cette maison et les bâtiments annexes sont rénovés. Et ils le méritent. Donc en fait, l'épargne solidaire, chacun de nous peut choisir de confier une partie de son épargne à une coopérative d'intérêt collectif comme Valfontaine. Concrètement, ça veut dire qu'on va souscrire des parts sociales et s'engager à les conserver pour un minimum de 7 ans si on veut bénéficier de la déduction fiscale de 25%. Concrètement, c'est très simple. Il suffit de remplir le bulletin de souscription de parts sociales que vous trouverez soit en nous le demandant, soit en cliquant sur devenir sociétaire sur notre page web. Vous recevrez alors un email avec le bulletin de souscription à compléter et puis une notice explicative qui reprend tous les éléments qu'on a donnés ici. Vous nous renvoyez le bulletin de souscription avec le règlement et vous ferez alors partie du collectif Valfontaine. Ce qui est différent par rapport à une épargne classique, c'est que les personnes savent exactement à quoi est utilisé leur argent. Donc ici en l'occurrence Valfontaine, la maison de Gabriel, pour faire un habitat partagé senior et bien vivre en ruralité. La deuxième chose, c'est que chacun peut participer aux décisions qui sont prises lors des assemblées générales et donc non seulement savoir à quoi l'argent est utilisé, mais aussi prendre part aux décisions. En fait, avec Valfontaine, il y a un caractère indispensable et quasiment un caractère d'urgence par rapport au vieillissement de la population et on sait tous qu'on a envie d'alternatives pour bien vieillir. Aujourd'hui, le collectif de Valfontaine est la première force du projet. Le collectif Valfontaine a défini ses 2 valeurs clés, accueillir et prendre soin. L'ouverture de la maison de Gabriel sera un événement phare pour cet impact sociétal avec l'accueil des habitants de la maison de Gabriel pour prendre soin d'eux jusqu'à leur fin de vie. Vous aussi, vous pouvez devenir sociétaire, rejoindre l'aventure et contribuer à l'ouverture de la maison de Gabriel. Merci beaucoup.